Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Une enseignante me laisse un message en me disant que le système a tendance à valoriser les niveaux faibles et moyens et en fait elle parle du fait que les enseignants perdent le sens de leur métier et elle me demande si je mesure la souffrance des enseignants d'appliquer un système pareil. Elle parle des grilles d'évaluation au baccalauréat. Donc, sommes-nous trop sévères ou sommes-nous trop laxistes dans la grille de notation? En fait, certains professeurs disent que c'est trop facile, que finalement c'est très facile d'avoir un niveau A2, A2 ça fait 9 ou 10 sur 20, etc. Puis d'autres professeurs, en fait, disent l'inverse, c'est-à-dire que le niveau qui est visé, le niveau B2, est beaucoup trop difficile, c'est impossible, on va jamais y arriver, est-ce que vous connaissez le niveau des élèves quand ils arrivent en seconde et donc, en fait, on se retrouve dans deux extrêmes et donc, c'est important que vous le sachiez. Alors, en fait, si la raison pour laquelle j'ai fait cette chaîne YouTube, elle s'appelle The Joy of Teaching, c'est bien une raison. Et en fait, si je fais cette vidéo en particulier, c'est pour dépasser cet écart entre trop sévère ou trop laxiste. Et en fait, vous encouragez, ce que je suppose vous faites la plupart du temps, à vous focaliser sur le cœur du métier, c'est-à-dire la relation pédagogique avec les élèves et amener tous les élèves à progresser. Et donc, essayez, si je peux donner un conseil, essayez de ne pas penser à la grille de notation, même si c'est ce vers quoi vous amenez les élèves, puisque vous voulez qu'ils aient le baccalauréat, ou le DNB si vous êtes en collège. Mais en fait, vous n'êtes pas devenu enseignant par volonté ou par plaisir de mettre des notes, mais parce que vous avez une passion pour les pays anglophones, parce que la qualité de la relation avec les élèves donne un sens profond à votre vie. Et donc, pensez plutôt aux défis qui vous sont donnés pour amener tous les élèves à progresser, y compris les élèves en grande difficulté qui sont décrocheurs. Et essayez de trouver, à travers vos lectures, en regardant des webinaires, ces petites choses qui peuvent donner une étincelle dans les yeux d'un élève qui est décrocheur et qui peuvent vous donner énormément de joie, parce que c'est pour ça que vous êtes devenu enseignant. Donc voilà, donc l'objectif de cette courte vidéo, c'est pas vraiment de répondre à la question, parce que sommes-nous trop sévères ou trop laxistes? Il n'y a pas de réponse à la question. La grille, elle vise un entre-deux et permettre à la fois de viser un bon niveau, tout en ne pas décrochant, en ne pas perdant les élèves qui sont les plus faibles. Et voilà, donc il n'y a pas, on n'est ni trop sévère ni trop laxiste. Et ce qui est important, c'est de faire progresser tous les élèves par rapport à leur niveau de départ, et pour vous d'enseigner avec le plus de joie possible. Et chacun à son niveau. C'est-à-dire moi, mon niveau, c'est de vous accompagner, de vous amener à progresser. Le but de cette chaîne YouTube, c'est de vous accompagner, de vous donner des pistes, de répondre à vos questions, tout comme les webinaires. Et vous, à votre niveau, en fait, c'est vous qui avez les élèves, c'est vous qui les amenez à progresser. Et donc, je vous encourage à continuer dans ce travail-là avec les élèves. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.